2 mars 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Iran, États-Unis, Israël, monarchie de Golfe et autres pays encore. Les opérations se poursuivent. Ça chauffe. Ça commence à aller dans tous les sens. Nous observons depuis l'Afrique. Mais c'est là que nous avons suivi la sortie de son Excellence le Premier ministre Ousmane Sonko, qu'il faudrait saluer à sa juste valeur. Une très bonne sortie. Et nous avons réellement apprécié. Parce qu'il faut que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire non à cette injustice. Et dans son intervention, il n'a dit qu'en réalité, tel le monde devait fonctionner. Suivant, c'est que et même les impérialistes sont appelés les droits internationaux. C'est pourquoi ils enseignent à nos fameux, ceux qui étudient sciences politiques ou bien géopolitique et autres, quels sont les modules. Nous avons affaire à quel module? Ouais, écoutez, droit international, dans ça on a droit public, on a droit privé, mais en réalité sur les terrains c'est toute autre chose. Venir bombarder un État, prétextant une menace existentielle contre toi, ouais, il y a quel mécanisme? Il y a tellement de mécanismes pour vérifier ça, ils ont passé par quoi? Donald Trump là, allez dire que l'Iran est une menace existentielle vers Benjamin Netanyahu. Mais qui est une menace pour la paix mondiale dans ce monde? En réalité, qui est une menace? Entre le président Assimi et Emmanuel Macron, qui est une menace pour l'Afrique? C'est Macron. Lui qui n'est pas du continent africain. Et qu'il vient, il arme les Africains, il essaie de les monter les uns contre les autres. Donald Trump, il n'est pas du continent asiatique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire dans une affaire asiatique. Il a plus de bases militaires en Asie que n'importe quel pays asiatique. Est-ce que beaucoup comprennent ce que je suis en train de dire? L'oncle Sam a plus de bases militaires sur le continent asiatique que n'importe quel pays asiatique. Mais c'est dépassé, c'est pas de votre continent. Regardez, la jeune française a plus de bases militaires en Afrique que n'importe quel pays africain. À l'intérieur de l'Afrique. Aucun pays africain n'a de bases militaires dans un autre pays africain. Mais lui, il a des bases militaires un peu partout en Afrique. Mais c'est pourquoi faire? Il faut qu'on mette fin à cette histoire de bases militaires un peu partout. Regardez autour de l'Iran. Vous avez combien de bases militaires de l'oncle Sam? Mais c'est lui qui dit qu'il est menacé. Attends, tu viens m'encercler. Tu m'entoures avec des bases. À gauche, à droite, devant, partout, ce sont des bases. Mais moi, je ne te vois pas comme une menace, mais c'est toi qui me vois comme une menace. Moi qui suis encerclé. On inverse les rôles. Et quand j'ai entendu dans leur discours officiel parler de frappe préventive, j'ai dit ça veut dire quoi? Dans les droits internationaux, votre frappe préventive veut dire quoi? C'est une agression. Et quand ils le font, ils les appellent ça frappe préventive. Mais quand ils sont venus vouloir encercler la même chose, hein, la Russie avec des bases hautes, ils ont dit ah, c'est pas normal, il a agressé un pays, il a violé les droits internationaux. Et vous savez que vous avez fait, comment on appelle ça? Allez éliminer les chefs d'État. Un chef d'État qui n'a rien à voir avec vous. Son pays n'a jamais envahi les vôtres là-bas aux États-Unis, l'Iran. Attendez, c'est quoi cette histoire? Au nom de quoi ils sont une menace? Ils n'ont pas, jusqu'à présent, ils n'ont pas testé des missiles capables d'atteindre votre territoire. Vous êtes à peu près à 9000 km. C'est combien de milliers de kilomètres là? Aidez-nous avec les chiffres. Ils n'ont jamais... Attendez, je ne comprends pas. Ils n'ont jamais revendiqué d'atteindre dans votre territoire là-bas. Au nom de quoi c'est une menace pour vous? C'est vous qui avez des armes nucléaires tout près d'eux. L'oncle Sam a des armes nucléaires en Turquie, pays voisin de l'Iran. Mais qui est une menace pour qui? Mais il faut qu'on sache raison garder. Et son Excellence, le Premier ministre Ousmane Sonko, dans sa sortie, il a bien expliqué les choses. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, c'est Roosevelt, c'est l'ONU là. C'est Roosevelt qui a réellement mouillé le maillot, le président Roosevelt. Donc une initiative des États-Unis. Et ce sont eux, Conseil de sécurité, Haute Cour internationale de justice, tous les mécanismes là, ce sont eux qui ont fait les drafts. Vous mettez tout ça en place. Un beau jour, vous-même vous faites fi de ça et puis vous allez attaquer des pays. Tu allais prendre Maduro qui a été élu. Tu es venu bombarder le Nigeria prétextant que les chrétiens y étaient menacés. Et tu allais prendre Maduro qui est un président, lui-même c'est un chrétien. Finalement c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Le monde là c'est comme ça, je vais ça dans ton pays, je pars prendre, on devient une grande jungle.
Il se lève un beau matin, voilà ce que je veux dans tel pays, et puis il va, il prend ça. Je veux ça, le président n'est pas content, je l'enlève. Et dans ça, j'ai vu certains Africains, quelqu'un m'a dit, au général, finalement, on doit tout concéder, nous, pays de l'Est, on accepte tout ce qu'ils veulent, qu'ils viennent prendre. Je dis, mais même s'ils prennent tout, ils ne vont pas te laisser. Finalement, ils disent que, bon, écoutez, nous avons besoin d'1 million de tes enfants pour les sacrifier. Tu pourras dire non. Tu ne pourras rien dire parce que tu n'auras plus de richesse, tu n'auras plus de quoi acheter des armes pour te défendre. Hey, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Ah oui, parce qu'eux-mêmes, ils ont un de leurs intellectuels là pour habitude de le dire. Si vous voulez éviter la guerre par les déshonneurs, vous aurez la guerre et vous aurez les déshonneurs. Nous, c'est ce qui nous avait arrivé quand on avait signé le fameux accord d'Alger que j'ai toujours appelé torchon d'Alger. Nous-mêmes financer la partition de notre pays. On avait fait tout ça pour éviter la guerre. Mais finalement, les terreurs ont multiplié même les attaques. On a l'accord, nous sommes attaqués. Nous, on payait l'argent pour aller à Kidal. On n'était pas à l'abri. Dans notre propre pays, pour aller dans certaines villes, nos ministres doivent payer à des groupes armés terroristes. C'était ça l'accord d'Alger. Mais on est resté dans ça. Jusqu'à ce que son excellence, le président Assimi Goïta arrive. Et nous avons mis fin à ces torchons-là. Et Alger dit qu'il n'est pas content. J'ai dit, Tebboune, c'est ton problème. C'est vraiment ton problème. On dirait qu'il n'y a plus de règles. Et effectivement, il n'y a plus de règles. Comment tu nous dis qu'on va tout donner à ces gens quand ils viennent? Par peur quoi? J'ai peur, ok, prends tout, il faut partir. Si donner tout facilement comme ça, là, il y a de ces gens qui sont très cruels. Qui sont avides du sang. Ils n'ont pas fini, ils vont revenir. Mais on leur a déjà tout donné. Ils sont venus pour l'esclavage, ils ont enlevé des Africains, ils sont partis avec eux. Ça n'a pas suffi, ils sont revenus, ils disent la colonisation. Ils ont commencé à prendre de l'or à gauche, prendre ça à droite, ils ont fait des génocides. Comme si prendre des choses ne leur suffisait pas. Ils ont tout volé. Comme ça ne suffisait pas, ils ont dit indépendance. On prend l'indépendance, ils viennent commencer à assassiner nos présidents. Et tout ça, là, la fameuse ONU, là, ne dit rien. Tombalba est assassiné. Amani Diori, renversé comme ça. Lumumba assassiné. Sylvianus Olympio assassiné. Tous nos dirigeants, tous ceux qui doivent nous sauver sont assassinés. Président Modibo Keïta assassiné. Kwame Nkrumah renversé. Sékou Touré emmerdé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Samoura Machel assassiné. Barthélemy Boganda assassiné. Massamba Deba assassiné. L'autre là, comment il s'appelle encore? Mariam Gwabi assassiné. Pascal Lissouba renversé. Attendez. Et avec ça, ils disent, ah, les Africains là, c'est la corruption, n'est pas travailler. Mais tout travail qui vient là, ils les assassinent. Ils l'assassinent. Et le monde, c'est ça, cette jungle. Comme si ça ne suffisait pas, maintenant ils faisaient ça, se cachaient derrière groupes rebelles, coups d'État et autres. Puisque ça ne passe plus. Ils sont dans une course folle de croissance, rembourser la dette. Histoire de dette, là, ils travaillent pour les grandes banques. Ah oui, oui, c'est pour les banques. En fait, les gens qui manipulent les présidents, là, on ne les voit jamais. Ils ne participent même pas aux élections. Vous élisez votre président, ce sont eux qui les possèdent. Regarde Trump. Moi, je reste très convaincu qu'il est poussé dans ces choses-là. Il a fait campagne contre les guerres. Mais il se retrouve à plus. L'ayatollah qui vient de partir, il avait dit que les gens disent Trump, mais arrêtez, c'est leur État. C'est leur État même qui fonctionne comme ça. De Gaulle, Cissé, il est sang des Africains. Pompidou, idem. Valéry Giscard d'Estaing, idem. François Mitterrand, la même chose. Jacques Chirac, ça a continué. Sarkozy, ça a continué. François Hollande. Ils sont tous comme c'est leur État même qui fonctionne comme ça. C'est pourquoi j'ai tellement apprécié cette sortie du président Ousmane et du premier ministre Ousmane Sonko, président aussi, Pastef. Une très bonne sortie. On a besoin de sorties comme ça. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré le fait souvent. Les dirigeants de l'Est le font, d'autres le font. Une très bonne chose. Ça va accélérer le réveil des populations d'Afrique. Parce que j'ai pour habitude d'attendre les trolls des impérialistes parmi nous. Dès qu'un dirigeant africain se met à parler, ah, lui là il parle beaucoup, il travaille, il parle beaucoup. C'est vos maîtres qui vous inculquent ça.
Parce que la parole, là, c'est ce qui fait mal aux impérialistes.